à tous, vidéo aujourd'hui sur les profils d'apprentissage. J'ai fait le choix d'en énumérer uniquement 3. Vous pourriez en trouver beaucoup plus sur Internet, en général autour de 7. Nous, on va se focaliser sur les 3 principaux et les plus connus qui sont communément appelés le VAC pour le visuel, l'auditif et le kinesthésique. Alors, est-ce que vous connaissez ces profils et est-ce que vous connaissez le vôtre? C'est parti! Alors, le premier profil, il est visuel. Toi, tu vas retenir avec les images, avec ce que tu vois, avec des dessins, avec plus des schémas, éventuellement des tableaux. Mais les longs textes vont être un petit peu plus compliqués ou en tout cas plus contraignants pour toi. Tes avantages, c'est que tu as une excellente mémoire visuelle. Tu vas pas être la personne qui va perdre ta voiture sur le parking du supermarché. Tu vas la retrouver automatiquement sans te poser la question d'où est-ce que tu t'es garé. Donc, ce n'est pas mon cas. Tu as une bonne mémoire au niveau spatial, au niveau géographique, souvent au niveau des schémas techniques. Peut-être que tu peux retrouver un petit peu plus de difficultés, par contre, dans les cours qui sont très longs et où on parle beaucoup. Parce que là, il n'y a pas de support, il n'y a pas de visuel. Donc ça peut te pénaliser un peu et très vite, tu peux décrocher. Ça peut ne plus t'intéresser et puis tu passes à autre chose. Donc toi, tes outils, ça va être les cartes mentales, ça va être dessiner les concepts clés, ça va être utiliser les couleurs et les flashcards. Le second profil, il est auditif. Alors toi, tu vas avoir une mémorisation assez facile des informations qui sont entendues, que ce soit pendant les cours, les podcasts, les discussions. Tu peux être sensible un petit peu aux nuances, aux intonations de la voix, donc tu peux avoir une facilité pour l'apprentissage des langues. Et enfin, tu peux être multitâche, c'est-à-dire que l'avantage, c'est par exemple, tu écoutes un podcast en marchant et tu vas retenir le podcast. Donc ça, c'est quand même relativement intéressant comme profil. Et tu as une très bonne compréhension orale, ça veut dire que pour les débats, pour les interviews, tu peux avoir une aisance quand même qui est assez naturelle. Le petit inconvénient de ce profil, c'est que tu peux être légèrement, voire complètement distrait par les bruits aux alentours, par un environnement bruyant. Ça va être très difficile pour toi de réviser avec en fond soit de la musique, soit la télé. Et en classe, c'est pareil. Si vraiment le groupe classe est très bruyant, du coup, ça va forcément impacter ta mémorisation. Tu peux avoir également des difficultés avec les textes qui sont assez longs, sans explication à l'oral. Alors toi, tes outils, ça va être les podcasts, les livres audio. Au niveau de la pratique, tu peux t'enregistrer avec un enregistreur vocal. Tu peux faire une synthèse vocale. Tu peux créer des sons mémotechniques pour mieux retenir, créer des chansons, créer des rimes. Tu as plein de chaînes YouTube qui proposent ce genre d'exercice. Et tes exercices, vraiment, c'est la répétition différée. C'est-à-dire, je répète à l'oral, je fais une pause et je recommence quelques heures après, voire le lendemain. Le fait de répéter, tu vas très bien et très vite mémoriser. Ce troisième profil, il est kinesthésique. Tu as une mémoire qu'on appelle procédurale. Toi, pour bien retenir, tu as besoin de manipuler, tu as besoin de gestes, tu as besoin de bouger, tu as besoin de toucher. Tout ce qui est expérimentation va pour toi être facilitateur dans ton apprentissage. En général, tu peux avoir une très bonne créativité à partir du moment où elle est manuelle, où tu mets en œuvre ton corps. Si tu expérimentes le bricolage, ça peut être dans les laboratoires, ça peut être de l'art. Voilà pour ton profil. Alors, l'inconvénient de ton profil, comme tu as besoin de bouger, bien entendu, c'est de rester dans un milieu statique. Et l'école, encore de nos jours, est statique. Toute la journée en cours, en train d'écouter le professeur, va être très compliqué pour toi. On va souvent qualifier les jeunes, et même les moins jeunes, d'être hyperactifs, d'être des personnes qui sont agitées, qui vont pas tenir sur leur chaise et qui sont obligées de se lever, de manipuler des objets, qui peuvent pas rester attentifs. Ça fait partie de ton profil. Dans une salle de classe, c'est pas évident, mais malheureusement ou heureusement, tu n'en es pas responsable. Et est-ce que c'est pas à la pédagogie également et aux enseignants de s'adapter, même si j'ai conscience pour être enseignante qu'il est très compliqué de s'adapter à 30 élèves. Alors, les outils pour ton profil.
Tu as besoin d'objets pour pouvoir manipuler. Ça pourrait être des Lego pour les maths, ça pourrait être des cartes tactiles sur ordinateur, sur tablette ou sur éventuellement ton téléphone. Tu peux également changer le siège de ton bureau en ballon de pilates sur lequel tu vas pouvoir rebondir en apprenant. Tu peux aller marcher, tu peux aller faire du sport tout en te récitant. Voilà, tu as vraiment besoin de mettre ton corps en action pour pouvoir mémoriser. Voilà, la description des 3 profils est terminée. Et vous allez sans doute me dire: «Et moi, quel est mon profil?» Volontairement, j'ai pas mis de test parce qu'on peut en trouver plein sur internet pour tester lequel profil est le plus en adéquation avec vous. Seulement, dans ma logique, je pense que ce n'est pas si simple. Et l'idée, en vous décrivant ces 3 profils, n'était absolument pas de vous enfermer dans une catégorie ou dans une autre, parce que je pars du principe qu'en fonction du contexte et de la situation, nous pouvons utiliser un profil ou un autre. Alors effectivement, nous avons certainement une dominante, mais en tout cas, à un moment de notre vie, nous avons forcément utilisé les 3 profils. Est-ce que tu as reconnu le profil que tu utilisais en fonction des situations? En tout cas, je voulais insister sur un paramètre qui me paraît primordial. Quel que soit le profil et quelle que soit la situation, si tu ne le fais pas en conscience, ton apprentissage sera totalement inutile. Alors c'est quoi le faire en conscience? C'est simplement être à ce qu'on fait, c'est être au moment présent, c'est bien écouter, c'est être concentré sur l'activité que tu es en train de faire ou ce que tu es en train de voir. Et si tu ne comprends pas ce que tu fais, tu ne pourras pas le retenir. C'est aussi simple que ça. En conclusion de ces 3 profils, bien que souvent nous en ayons un privilégié, dans certaines situations, nous pouvons utiliser l'un ou l'autre, voire même combiner les 3. L'important, vous l'aurez bien compris, est de faire les choses en conscience et de savoir pourquoi on les fait, mais également d'écouter son corps, d'écouter ses ressentis. Quand on commence à fatiguer, c'est pas la peine de réviser jusqu'à 2 heures du mat pour se donner bonne conscience en s'endormant sur les cahiers. De toute façon, l'apprentissage ne sera plus productif. Pour cela, je te donne rendez-vous dans l'épisode 2 si jamais tu veux en savoir un petit peu plus sur l'organisation de ton planning.